Aujourd'hui, j'accueille Maëlle, Aujourd'hui, j'accueille Maëlle, de son nom complet Mélinda Dutheil, que certains connaissent peut-être sous le nom d'Atelier Vermeil, notamment sur Instagram. On s'est rencontrés dans notre bande d'amis à Nantes, et depuis, j'ai toujours été fascinée par ton style, ta manière de créer et ton rapport à la couleur. Tu peins, tu dessines, tu fais de la couture et du crochet, le tout dans un univers naïf, tendre, coloré et assumé. Dans un monde qui semble se désaturer, visuellement et émotionnellement, je trouve que ton travail fait du bien. Dans cet épisode, on parle de style, de couleur, de douceur choisie et de ce que ça veut dire aujourd'hui d'oser être remarquable. Salut, Hello! ça va? Oui, et toi? Ça va très bien. On va commencer par qui es-tu? Présente-toi, tes études, ton parcours. OK, alors du coup, moi, c'est Mélinda, tout le monde m'appelle Mel. J'ai 25 ans, je suis parisienne depuis 1 an et demi et on s'est connus à Nantes, c'est un peu la ville où j'ai toujours vécu et j'ai fait des études d'art. En fait, j'ai commencé par un bac art appliqué. C'est un bac techno qui inclut tous les domaines du design, qui était trop chouette. J'ai fait un BTS design de mode option textile, donc c'est vraiment en fait, tu as le BTS design de mode. Mm. Alors à l'époque, c'était comme ça, après c'était il y a 6 ans. Peut-être que ça a évolué depuis. Mais donc tu as le BTS design de mode option mode que Elisa a fait, que vous avez entendu dans un précédent épisode et moi j'ai fait le BTS design de mode option textile. Donc on va vraiment voir tout ce qui est en rapport au textile. C'est notamment là que j'ai appris à faire du tricot, du crochet, et c'est vraiment une formation où on va toucher à tout ce qui se rapproche du textile. Donc il y avait de la broderie, de la sérigraphie, du tissage, de la création de motifs. Voilà, c'était très, très vaste, très large et c'était très sympa. Du coup, c'est une formation qui est très technique. Qui est très technique, mais en même temps, comme on voit énormément de domaines différents, on les voit presque en surface. On a aussi vu tout ce qui est impression sur du textile. On avait un cours un petit peu plus technologique qui était hyper intéressant parce qu'en fait, on voyait vraiment, par exemple, surtout nos motifs imprimés sur du textile ou sur des objets, enfin quelque chose de vraiment plus Mm. concret. Mais c'est vrai que, autant on a vu beaucoup de domaines différents, beaucoup de façons de faire le textile, de faire le tissu, mais en fait, sans études approfondies ou sans un stage, c'est pas assez pour vraiment se spécialiser dans un domaine. Ok. Et après, du coup, t'as fait quoi après ça? Alors après ça, en fait, comme, dans le BTS, moi, ce qui m'avait le plus plu parmi tout ce qu'on avait vu, c'était les motifs. Voilà, vraiment, dessin informatique, le transposer sur du tissu. Hem, je me et j'étais aussi à un tournant de ma vie où j'avais plus trop envie de continuer les études, je savais pas trop, j'étais un peu perdue et du coup, j'ai décidé d'arrêter et de me lancer en freelance. Ok. Ça n'a pas fonctionné. Bah, en même temps, il y a peu de freelance qui fonctionnent post-études. Oui. J'étais pas prête, c'était trop tôt et il me manquait en fait, je m'en rendais pas compte à l'époque, mais il me manquait énormément de connaissances, surtout techniques. En fait, j'avais la créativité, mais j'avais pas du tout la technique et encore moins, tout ce qui est entrepreneurial. On a vu quelques vastes, cours d'éco-gestion sur l'auto-entrepreneuriat, mais ça restait vaste et ouais, je me suis un peu, jetée dans la gueule du loup, et j'avais pas les épaules pour à l'époque. Je pense que je ne les ai toujours pas aujourd'hui, je les aurai peut-être jamais et je suis OK avec ça. Mais j'ai tenté. Mais c'est déjà très bien d'en avoir conscience et Ouais. de pas forcer, parce qu'il y a aussi une injonction à être par soi-même et tout, Ouais. parfois sur les réseaux, et je trouve que c'est bien que tu le dises. Mmh. Euh, et du coup, maintenant, tu travailles dans du prêt-à-porter. Mmh. Euh, comment ça te passionne déjà? J'avais fait un stage quand j'étais au collège chez Naf Naf. Donc vraiment stage de vendeuse de base et j'avais dit à mes parents: «Je ferai jamais ça de ma vie. C'est trop nul». Me voilà, heu, dans la vente. Je fais exactement la même chose, mais en mieux. Mais en fait, je me suis retrouvée dedans par hasard à une époque où je cherchais un job, heu, pour faire, continuer mes créations à côté et enfin voilà. Je suis tombée là-dedans et en fait, ça m'a beaucoup plu parce que ça restait de la mode, mode qui m'a toujours passionnée depuis que je suis toute petite et
et mine de rien, bah, j'aime bien le contact avec la clientèle, conseiller les gens. J'ai l'impression de faire un peu ma bonne action quand les clientes, elles repartent toutes souriantes, avec des nouveaux vêtements qui leur vont trop bien et qu'elles ont confiance en elles et genre ça, c'est trop chouette et en plus, j'ai des vêtements gratuits donc je crache pas dessus. De ta marque préférée, en plus. En plus, ouais. Malgré tout ça, je sais pas si on peut dire malgré, parce que malgré semble très négatif comme mot. Dans tout ça, Mmh, tu te définis en tant qu'artiste pluridisciplinaire, illustratrice, créatrice, parce que ton art s'étend sur des toiles, sur de mmh, l'art digital, mais aussi avec, la technicité de tissu oui. et du coup, est-ce que tu es juste artiste pluridisciplinaire ou t'aimes bien avoir un nom plus spécifique? Je préfère dire justement artiste pluridisciplinaire parce que, hem, je pense que je pourrais pas me revendiquer illustratrice même si je fais beaucoup d'illustrations, parce que ça reste plus de l'ordre du passe-temps pour moi et j'estime que j'ai pas, les formations et j'ai pas la volonté d'être illustratrice en fait. Ouais. Voilà, finalement. Très honnête et c'est très bien parce que c'est vrai que maintenant, avec les métiers, digitaux, il y a beaucoup ce truc et cette injonction, en fait, d'être que illustrateur, je trouve, Ouais avec, les réseaux. et puis je pense que c'est un métier qui est déjà bouché et Je les gens se c'est tellement dur de se faire une place en tant qu'illustrateur, illustratrice, surtout quand tu as fait une formation pour. Voilà, je vous laisse la place. Je ne suis pas illustratrice, mais j'aime faire des illustrations, heu, voilà, ça fait partie de mon art, OK mine de rien. et dans tout ça, tu es quelqu'un de très coloré Oui, et c'est, comme je le disais en intro, quelque chose qui me fascine et qui m'inspire beaucoup, même moi, merci. dans ma manière de m'habiller. À quel moment tu t'es dit est-ce qu'il y a eu déjà un déclic Ouais. où tu t'es dit: «Je mets de la couleur» et à quel moment, du coup, tu as eu ce déclic? Alors, petite anecdote personnelle, je pense que tout le monde ne la connaît pas. On était au collège, je crois que c'était en cinquième. Et jusque-là, en fait, j'avais jamais trop réfléchi enfin, j'ai toujours aimé les vêtements, j'ai toujours aimé m'habiller, mais j'avais jamais trop réfléchi aux couleurs et puis, bah, le collège, c'est quand même une période très compliquée pour tout le monde. On essaye de se fondre dans le moule et en fait, sans me rendre compte, à chaque fois que on devait racheter un vêtement ou un accessoire, des chaussures, peu importe, en fait, quand je faisais, bah, du shopping avec mes parents, j'étais en mode: «Ah bah, OK, je vais prendre cette veste en noir, ça ira avec tout. Je vais prendre ces chaussures en noir, ça ira avec tout. Puis je vais prendre un jean noir, ça ira avec tout» et en fait, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à m'habiller presque tout en noir et oui, cette époque a existé et en fait, le déclic, ça a été que, j'avais un énorme crush sur un mec au collège et un jour, ses potes m'ont dit de but en blanc ou lui ont dit, je sais plus: «Mais tu vas pas sortir avec elle, on dirait une gothique». Alors pourtant, j'avais rien contre les gothiques, hein, à cette époque-là, mais c'est vrai que ça m'a fait un déclic de: «Putain, mais c'est vrai, Mel, là, tu t'habilles tout en noir alors que c'était même pas volontaire de ta part, quoi» et je pense que je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas moi, en fait, c'est pas l'image que j'ai envie de donner aux autres» et en fait, à partir de là, sans que je m'en rende compte, il y a vraiment eu un turnover non, pas un turnover, un Déclic? bon, voilà, ça et en fait, j'ai commencé à intégrer beaucoup plus de couleurs. En plus, à cette époque-là, c'était un peu la tendance des couleurs pastel et je sais que j'associais plein de couleurs pastel entre elles et puis au fur et à mesure, les gens me disaient: «Ah mais c'est marrant parce que toi tu portes vraiment plein de couleurs et tout et ça marche bien, ça te va trop bien» et c'est un peu là que c'est venu. Oui, c'est venu par le regard des autres Ouais, d'abord, sachant que ça, malheureusement, déjà beaucoup de gens, heu, appellent gothique tout et n'importe quoi à partir du oui, moment où ça porte du bien noir sûr. et si on n'a pas de volonté de s'inscrire dans cette esthétique, c'est vrai que ça peut faire un déclic. Ouais. À chaque fois quand tu associes tes pièces et même tu réfléchis tes couleurs, dans ton art, est-ce que tu te dis: «Je prends juste ce que j'aime et ça fonctionne»? Mmh. Ou est-ce que tu te dis: «On va quand même travailler les complémentaires, ma roue chromatique et tout», ou juste tu fais ça, que ce soit ça de ton style ou ton art, à l'instinct et ça fait que ça fonctionne? Un peu tout ça, en fait. Je pense que je pars toujours d'une ou plusieurs couleurs que j'ai soit envie de porter, soit envie je parle de manière générale, hein. Ça s'applique, dans mon style vestimentaire, dans ma décoration et dans l'art que je crée. En fait, je pars de couleurs que j'aime, que j'ai envie de dont j'ai envie à l'instant T
Et après, je vois des fois, j'ai déjà des idées d'association de couleurs et du coup, OK, banco, je pars là-dessus. Des fois, j'ai envie d'une ou 2 couleurs et du coup, je vais plus réfléchir à: «OK, qu'est-ce que je vais associer avec?» Mais globalement, je me tourne toujours vers une palette de couleurs que j'aime et qui me correspondent. Par exemple, bah, on parlait des couleurs pastel, c'est des couleurs que je porte plus du tout aujourd'hui. Là, je suis plutôt dans des couleurs très vives et ouais, je vais toujours piocher un peu Mmh. dans les mêmes nuances. Oui, c'est vrai que si on doit mettre des couleurs, je dirais que ça serait un rouge magenta, orange et bleu électrique. C'est mes Vraiment. 3 couleurs préférées. Vraiment, si je pense à toi, je pense à cette Ouais, roue c'est chromatique. ça et puis des fois, il y a un petit peu de jaune qui s'ajoute. Mon vert préféré, je dirais que c'est un vert un petit peu anis Oui, parce que, tu vois, si tu l'associes avec du jaune et du orange, tu as un ton une palette un peu 70s que j'aime beaucoup aussi. Enfin voilà. ça, c'est une période qui t'inspire ou pas, les Oh 70s? oui, c'est ma période préférée. Et tu la romantises ou pas? Complètement. Oui, c'est dans ton Après, bon, là, on parle surtout de l'esthétique visuelle. C'est oui, surtout ça, sur cette période-là qui enfin, c'est vrai que quand je regarde des films inspirés, des années 70, même en termes de mobilier, en termes de voitures, d'intérieur, de style vestimentaire, enfin, je trouve que pour moi, c'est la meilleure période. J'adore. moi je ne fais que approuver. Hem et en plus, souvent, il y a une étude, je la retrouverai, j'ai pas pris le Oui, temps de la je l'ai déjà chercher. vu passer plusieurs fois. Je pense que je la mettrai dans description, qui montre que le monde devient de plus en plus gris Mmh, et notamment à partir des années 70 et on peut prendre des photos, ne serait-ce que de parking, vues ouais. du ciel, des années 70 à maintenant et en fait, les voitures sont noires, sont blancs, enfin, Des fois, il y a un peu de rouge si on a de la chance. c'est triste à mourir. Ouais. Maintenant, est-ce que tu ressens une pression parfois du regard extérieur à revenir plus dans les codes? Vu que tu dénotes physiquement, surtout à Paris, où Mmh. tout le monde est gris, où, les fashions sont habillés en col roulé noir. Mmh. Est-ce que tu ressens une pression? Une injonction Ouais. à alors c'est marrant que tu dises surtout à Paris parce que moi j'ai plutôt l'impression inverse. OK. En fait, bah, mon style, il a un petit peu évolué depuis que j'habite à Paris, mais foncièrement, c'est un peu le même et j'ai vraiment, l'impression que quand je suis à Paris, j'ai beau m'habiller de manière très colorée et très extravagante, j'aurai moins de regards posés sur moi que quand je reviens à Nantes, par exemple. Mmh. Parce que à Paris, tu as vachement ce truc où, tout le monde est un petit peu dans son monde. Tout le monde ne pense qu'à soi, globalement et en fait, les gens se regardent pas et c'est bien dans un sens parce que tu peux porter ce que tu veux et j'ai l'impression que les gens s'en foutent. Genre, ils sont trop centrés sur eux-mêmes pour se que ça devienne important, en fait, ce que toi tu vas porter et alors qu'à Nantes, c'est vrai que, je vais plus avoir, bah, même des commentaires positifs ou des gens qui me remarquent, plutôt qu'à Paris Mmh. et et non, je ressens pas du tout de pression, La bas les pré couilles! la pression vole très haut. Ouais, je fais 1,53 m, ça me passe au-dessus. Est-ce que tu crois un à la théorie des couleurs? Comme quoi, si tu portes telle ou telle couleur, ça exprime tel ou tel truc sur ta personnalité? Comme, par exemple, si tu portes, du bleu foncé, du bleu marine, tu es quelqu'un, qui veut travailler, pour l'argent et tout et qui est très dans la royauté. Mmh, Si tu es quelqu'un de rose, on pourrait dire, romantique. Si tu vois? Genre, est-ce que tu penses que les couleurs qu'on choisit, nos couleurs préférées, reflètent notre personnalité ou pas? je pense que oui, un petit peu. Point. Oui, point. Attends, j'essaie de réfléchir à des exemples. Par exemple, tes couleurs sur toi, qu'est-ce qu'elles diraient, toi, tes couleurs? Bah, c'est vrai que moi, je suis plus sur des couleurs vives, Mmh. de manière générale. Après, je pense pas que je sois quelqu'un de plus vive ou de plus, c'est vrai que je porte des couleurs peut-être, un peu électriques, des fois, Mmh. très tape à l'œil. Je pense pas que ma personnalité le soit plus que n'importe qui. Hem, mmh. Mmh! La question est posée.
Tu sais, souvent les gens, on les voit, on est en mode: «Bah oui, c'est évident qu'ils s'habillent dans cette couleur». Ouais. Mais après, tu vois, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que le orange, c'est une de mes couleurs préférées et j'ai déjà eu dans le passé, une amie qui voyait un peu alors on y croit ou on n'y croit pas, moi j'aime bien y croire, qui voyait, la couleur des auras des gens Mmh. et moi, elle m'avait dit: «Mais toi, ton aura, elle est orange». Donc je trouve que ça me correspond bien, donc j'y crois. Cette théorie me plaît, donc elle est vraie. Exactement. Mais non, si, c'est vrai que on me fait souvent remarquer que je suis quelqu'un de très solaire. Oui. C'est quelque D'ailleurs, ça a chose été ton pseudo pendant longtemps. mais c'est encore le cas, c'est sur mon compte privé, du coup, je vais pas le divulguer. Mmh. Mais c'est vrai que, on me dit souvent que je suis quelqu'un de très solaire, hem et puis, bah, pour le coup, oui, c'est des couleurs, jaune, orange, rouge, c'est des couleurs, que j'adore. Mmh. Mais pour autant, j'aime beaucoup le bleu aussi. Mais le bleu, c'est un de mes meilleurs potes depuis longtemps aussi, je pense que c'est pour ça. Après, c'est une couleur, complémentaire aussi du orange. Oui et j'adore les couleurs complémentaires. Du coup, si on reprend l'image du soleil, le soleil il brille dans le ciel. Tu qu'à prendre cette théorie. Oui, j'ai déjà fait des outfits couleur ciel, jaune et bleu ciel. Écoute, Très beau. parfait. Est-ce que ça t'a valu des remarques? Ne serait-ce même dans par exemple, on t'a déjà dit même pour une illustration: «Ah c'est chargé» ou «Ah c'est beaucoup» ou pour tes vêtements, tu sais, genre tu descends et tes parents ils font: «Qu'est-ce que tu quoi?» Non, j'ai jamais trop eu de remarques, en vrai par rapport à mon art, j'ai ouais si peut-être que même mes potes m'ont peut-être déjà dit genre: «Ah ouais, il y a beaucoup de choses, mais ça te correspond, ça te ressemble». Moi ça me va, puis de toute façon ça me plaît avant tout donc même si tu détestes, bah écoute, c'est tes goûts, on n'a pas les mêmes, c'est pas très grave. Après c'est vrai que sur mon style vestimentaire, ça va, ça reste plutôt rare, mais j'ai déjà eu des commentaires, bah, notamment quand j'étais en BTS. J'ai fréquenté, quelqu'un qui est une sombre merde et qui Ça me arrive. disait, régulièrement que, je m'habillais comme une enfant. Ah, la couleur Voilà qui fait le c'est vrai que c'est un truc qui peut revenir. et c'est vrai que du coup, bah, à l'époque, ça m'avait un peu matrixée et ça m'avait un peu complexée en mode, «Ah OK», bon après on me rabâchait aussi, ouais tu c'était la même personne. Il me rabâchait beaucoup genre, bon j'étais dans une relation toxique, voilà. En gros, le discours c'était, «Tu t'habilles pas comme une vraie femme, tu sais pas associer les couleurs», chose qui m'a beaucoup piqué hein, quand même. Et je sais que c'était faux. Heu, mais tu sais pas associer les couleurs et tu t'habilles comme une enfant, quoi. C'est vrai que c'est un truc qui peut revenir beaucoup, que la couleur soit en mode: «Ah mais ça fait pas adulte». Ouais, ça fait Si on enfantin. s'identifie, par exemple en tant que femme, qu'on soit en mode: «Non mais c'est bon, j'ai besoin d'être une vraie femme». Si on prend l'exemple Mmh, même dans les tenues de travail justement, on est sur des tenues, la aussi la couleur peut faire écho à des classes plus ouvrières comme le bleu de travail ouais, ou les gilets de protection. Du coup, je pense aussi qu'il y a un truc de statut social dans la couleur ouais, qui peut je vois ce être, que tu veux dire. quelque chose à déconstruire et pour, lutter contre l'austérisation, de ce monde. Ça me fait penser à 2 points. Oui. Sur le fait que oui, porter de la couleur, c'est vu comme plus enfantin. Du coup, pendant longtemps, m'a un peu enfin pendant longtemps, à un moment donné de ma vie, ça m'a posé problème et je pense que je me suis un peu réconciliée avec ça parce que j'ai découvert le terme de cool kid et j'étais en mode: «Mais let's go, c'est moi», voilà Tu peux et me définir le cool kid? je n'ai pas la vraie définition, mais pour moi, c'est vraiment avoir un style inspiré, d'un vestiaire plutôt enfantin. Par exemple, je sais que, j'avais fait une tenue une fois, c'était genre une salopette rose, rose un petit peu, pétant, avec des pois rouges dessus que j'avais associé, avec, des tresses. J'avais fait des tresses dans mes cheveux. Mmh. Donc un look globalement, une petite fille de 4 ans aurait pu s'habiller comme moi, tu vois? Mais vas-y, j'ai associé ça avec une veste en jean un petit peu oversize et des docks et puis, bah, voilà et en vrai, c'est juste cool, c'est coloré, c'est fun et surtout ça me plaît et si Presque, comme un show télévisé, teenage movie. ouais, un peu, mais ouais, puis en fait, si les gens, ils ont l'impression que je m'habille comme une enfant, en vrai,
again, ça me passe au-dessus. Oui, puis je pense que c'est aussi un cliché, à sortir parce que quand tu mets tes grands pantalons fleuris et tout, larges, tu sais, Oui, je pense à cette tenue en particulier, elle est tout sauf enfantine. Elle est très voyante, mais les coupes sont bonnes, le textile est beau mmh, et c'est quelque chose qui, oui. joue aussi beaucoup, je Beh, pense. je pense aussi c'est ça, la différence que j'ai aussi avec cette période en BTS où justement on me reprochait de m'habiller comme une enfant. C'est que, enfin, je sais pas si c'est grâce ou à cause de cette période-là, mais maintenant je fais beaucoup plus attention aux coupes. J'aime les jolies coupes, et je fais plus attention aussi à ce qui me va ou à ce qui me va pas. Bah, après je pense que c'est les années qui font que, Oui, la l'entraînement, maturité il aussi on arrête d'acheter des trucs qui nous vont pas juste parce que c'est tendance et que c'est cool de l'avoir juste. Je veux des vêtements dans lesquels je me sens bien et dans lesquels, quand je me regarde dans le miroir, bah, je sais que ça me va et je me sens belle dedans, quoi. mmh. Et et pour en revenir à, quand on disait: «Ouais, c'est pas ressembler à une vraie femme», je sais que moi, quand je me fais l'image de la femme dans notre société, c'est pas moi Oui. et je le serai jamais, j'ai pas envie de l'être et du coup, Est-ce que du coup, tu penses que s'habiller en couleur, c'est une forme aussi d'être, politisé publiquement? Dans le sens où de porter de la couleur, ça peut revendiquer, le fait de pas vouloir se conformer, c'est ça? bah, pour moi, ça l'est. Après, je pense que ça l'est pas pour n'importe quelle personne que tu croises dans la rue qui porte de la couleur. Surtout que depuis quelques années, je dirais genre 3 4 ans, la couleur, elle est redevenue à la mode. Tu beaucoup plus de pièces colorées très pétantes, dans les magasins C'est vrai que si on pense au qu'avant. rose de Valentino ou Ouais et heu et du coup, c'est devenu beaucoup plus mainstream. oh no! Mais oui, je vois. Mais d'un côté, En vrai, tant mieux, tant hein. Moi, mieux, ça hein. me plaît de voir plus de gens colorés dans la rue. Peu importe le message qu'ils ont derrière, genre juste visuellement, ça fait quand même plus de bien que de voir tout le monde habillé en noir et en bleu marine Mmh. en hiver, quoi. Et du coup, quand c'est marrant quoi, du coup, tu parlé spontanément d'être un enfant parce que il y a tu un côté éternel enfant Mmh, qui s'émerveille beaucoup. Je vois à chaque fois, tu as beaucoup de douceur dans tes œuvres, ouais. plus, là, enfin, dans les prints que tu avais vendus et tout, les peintures, à chaque fois, c'est des étreintes, c'est des câlins, c'est quelque chose, qui véhicule de la tendresse. Et est-ce que c'est un truc où tu t'es dit: «Je veux véhiculer de la tendresse» ou c'est juste, ton émotion du moment? Et tu vois, genre, est-ce que c'est un choix délibéré comme il y en a qui choisissent délibérément de peindre, de la haine ou peindre, des choses qui les ont torturés intimement? Mmh. Est-ce que toi, c'est une forme de manifestation? Bah, je sais que, moi, je suis quelqu'un de très positive, donc oui, je le fais souvent pour exprimer quelque chose que je ressens, mais même si, je crée à des moments où je vais pas bien, bah, ça va toujours ressortir de manière positive. En y ajoutant des couleurs, bah, justement de la douceur et je pense que c'est juste parce que c'est ma personnalité aussi et j'avoue, je réfléchis pas trop, à ce que je voudrais que les gens ressentent en voyant ce que je fais. Je réfléchis plutôt à ce que moi j'ai envie de faire, ce qui me donne envie à tel moment et surtout, ce que moi j'aimerais voir chez les autres artistes. Mmh. Je sais pas si c'est Oui, clair? si, bah, tu penses que tu voudrais voir. Ouais, je pense que j'aime, quoi. Ouais et du coup, c'est aussi ça, tu peins aussi enfin, quand tu veux et tu vas dans des musées, t'aimes bien ressentir Mmh, les œuvres, ouais, par exemple tendres et du coup, c'est celle qui t'inspire le plus ouais. dans un musée. Bah, si tu me perds dans un musée, tu me retrouveras, dans les couloirs des toiles les plus colorées de toute façon. Bonjour le fauvisme. Mais, c'est parce que, c'est ce qui me en fait, genre, je saurais pas l'expliquer, tu vois? Tu as des gens dans les musées, ils vont être plus attirés par, un certain coup de crayon ou certaines formes. Moi, c'est vraiment la couleur et c'est vraiment ça qui va me faire un shot de dopamine. C'est comme ça, je ne l'explique pas. Un petit rail de jaune, s'il vous plaît. Oui. Hem, si tu devais donner des conseils à des gens qui aimeraient se sortir du noir, Mmh.
comment quels sont tes premiers conseils, ton mode d'emploi pour OK, sortir du noir? step by step. Mais c'est vrai que, bah, surtout à la boutique, j'ai beaucoup de clientes qui des fois me sortent de cabine et sont en mode: «Ah ouais, c'est beau, mais je sais pas si j'oserais et tout». Ça, c'est mon plus grand désarroi. Les gens, vraiment, osez, faites-le pour vous, on n'a qu'une vie, on s'en fout du regard des gens. De toute façon, on est à Paris, personne vous regarde. Il y a pas Mais que Paris, hein, qui écoute. oui, mais c'est valable pour le reste. Bon, faites ce que vous pouvez. Non, mais en vrai, en conseil, je dirais, y aller step by step. Hem, Par exemple, si vous êtes habitué à porter, heu, du gris, du beige, enfin, ce que je définis comme des couleurs neutres, ça va vraiment être gris, beige, noir, marron, bleu marine, Mmh. et tout ce qui est couleur un peu foncée. Hem, Bah, peut-être essayer d'ajouter dans votre dressing une couleur qui vous plaît et qui va avec beaucoup d'autres pièces, dans lequel vous vous sentez bien. Peut-être réfléchir aussi à la colorimétrie. La colorimétrie, en fait, c'est l'idée d'avoir, des couleurs qui vous vont bien au teint, par rapport à votre couleur de peau, couleur de cheveux, couleur d'yeux. En fait, il y a des couleurs qui vont plus ou moins vous aller. Donc forcément, quand vous allez porter ces couleurs-là, tout de suite, vous aurez l'air plus lumineux, plus Ouais, plus en confiance aussi de ouais, c'est ça. porter, Hem Et donc ouais, l'idée c'est d'y aller, doucement et bah, je sais que par exemple, je pense à une couleur qui est le marron. On n'y pense pas souvent. En plus, c'est une couleur qui est un peu tendance en ce moment. Mais le marron, en vrai, ça s'associe avec plein de couleurs, mais presque tout. En mmh. fait, si tu mets du marron avec du rouge vif, c'est trop beau. Si tu mets ça avec du bleu électrique, c'est trop beau. Si tu mets ça avec du bleu ciel, c'est trop beau aussi. Mmh. Donc voilà, l'idée, c'est peut-être, avoir, voilà, contrebalancer, mettre une couleur plus neutre avec une couleur un peu plus vive. Et après, quand vous vous sentez à l'aise, peut-être commencer les associations de couleurs. Heu, Faites des tests chez vous, prenez, je sais pas, une après-midi où vous testez toute votre garde-robe et vous voyez quelle couleur matche bien. En fait, le mieux, c'est de tester et de voir ou sinon s'inspirer sur Pinterest, sur les réseaux sociaux et Oui, suivre, des personnes, qui portent de la couleur et ou dont les styles vous plaisent bien et voir avec quoi vous pouvez reproduire, avec ce que vous avez dans votre dressing, quoi. mmh. Bah, tiens, je pense que c'est une bonne transition, parce que tout à l'heure, tu me parlais que tu avais surtout des comptes Instagram Oui, à recommander. oui. Du coup, je pense que c'est le bon moment. Alors, il va falloir que je me souvienne des noms. Mais, bah, l'une des personnes que je suis le plus sur Insta, juste pour son esthétique, c'est une fille qui s'appelle Esther Jolivet et Celle qui aime le vert? Non? non, Ah merde, c'est non, en pareil. plus, je crois qu'elle porte vraiment pas beaucoup de verre, pour le coup. Mais, non, c'est une fille qui est influenceuse, pour le coup, depuis 1 an et vraiment, son mantra, c'est porter de la couleur, créer de la couleur. C'est un peu la même chose que moi, en vrai. Et ouais, c'est une meuf qui m'inspire beaucoup. Elle a toujours des jolies pièces, et pareil dans ce style d'associer beaucoup de couleurs et en vrai, ça pourrait être des looks d'enfant, mais en fait, ça lui va trop bien et elle est dans nos âges, hein, elle a, je sais pas, 24 ans peut-être Mmh. et heu et c'est juste hyper rafraîchissant à regarder, quoi. Mmh. Et après pour les autres, va falloir que je fasse une recherche. Je mettrai tout, en lien dans Ouais, la je pense que description, ouais, on fera ça plutôt. Toi, du coup, on peut te suivre, sur Instagram Mmh. qui est atelier.vermeil. Alors non, j'ai changé il y a 1 an et demi. Bah, Merde. du coup, maintenant, c'est Mélinda.Dutheil, mais j'ai mis entre parenthèses Atelier Vermeil. Donc techniquement, si vous tapez Atelier Vermeil, vous devriez tomber sur moi quand même. Pas du tout à la page, super les potes. Hem, sur En plus de te suivre, est-ce que du coup, toi, tu as un shop Non, ou non? j'en ai eu, fut un temps. Je n'en ai plus à l'heure actuelle. Des fois, je mets quelques créations sur Vinted, mais en ce moment, c'est un peu rare. Du coup, non, ça va surtout être Insta et TikTok? oui, je fais un petit peu des TikTok, j'avoue. En vrai, ils sont trop cool, surtout ceux, où tu reprends des vêtements pour, Oui, c'est vrai que j'ai fait ça pas mal dernièrement, de transformer, ouais. des vêtements oui, parce que je couds aussi, c'est vrai qu'on en a pas beaucoup parlé, mais je couds et alors j'ai pas fait d'études de couture, du coup, je ne pourrais pas vendre ce que je couds,
parce que c'est pas vendable, mais c'est portable et je fais pas Non, mal mais c'est de pour l'inspo. ouais, je fais pas mal de transformations, j'aime bien me faire des petits vêtements des fois ou des accessoires et oui, à savoir du coup sur mon oui, donc en fait, on peut me suivre globalement que sur Insta et sur TikTok. C'est pas très bien mentionné et il va falloir que je refasse un petit peu, ma DA, mais globalement, toutes les illustrations ou toutes les toiles que je montre, sont presque toutes à vendre. Oui, Donc si vous voyez quelque chose, vous pouvez me DM, voilà. tout est achetable ou vendable. Ouais. Hem, Tu parles beaucoup de formation technique, c'est un truc sur lequel je voulais revenir un petit peu. Mmh. Comment tu t'es formée, du coup, pour les techniques, que ce soit le crochet ou pour la couture? Vu que tu étais en mode, tu m'as dit au tout début que, tu avais survolé, mais que tu Mmh. étais pas deep dans Ouais. l'apprentissage. Donc, tu juste mis les mains dans le cambouis ou, tu fait des Heu, petites formations à droite à gauche complémentaires? alors faut savoir, si je reprends dans l'ordre, pour ce qui est de la couture, en fait, c'est mon papa qui m'a appris à utiliser une machine à coudre Oh! et vraiment faire les premiers points, les trucs de base, et en fait, après, je me suis un peu formée toute seule. J'avoue, j'ai même pas trop souvenir d'avoir regardé des tutos ou quoi. En fait, je pense que j'ai une facilité à imaginer le vêtement en 3D dans ma tête et à savoir où est-ce qu'il faut découper et où est-ce qu'il faut assembler. Des fois, j'ai beaucoup aussi regardé mes propres vêtements, voir comment ils étaient fabriqués, heu, Mmh. enfin conçus. Intéressant ce que tu dis, d'un point de vue de chercher la curiosité Mmh, de sur un objet déjà existant ouais, et de voir comment ils ont été fabriqués. c'est ça. Donc ouais, sur la couture, bah, ça a surtout été plutôt autodidacte parce que même si j'ai fait un BTS en design textile, faut savoir qu'on nous a pas du tout appris à coudre. Genre c'était vraiment si tu sais coudre, tant mieux, si tu sais pas, tant pis, tu feras autrement. C'est trop marrant pour un truc Ouais. qui s'appelle textile. Oui, mais parce qu'en fait, si je résume un petit peu notre formation, heu, en gros, tu avais design de mode et design textile. Grosso modo, nous, on va concevoir le textile. Donc, admettons, moi, je te crée une collection, de textiles avec, des objets en enfin, du tissu, bah, tricoté ou du tissu tissé, du tissu teint. Par contre, c'est pas moi qui l'assemble. Moi, après, mes tissus, je les vends à quelqu'un comme Elisa qui va en faire un vêtement, qui va découper Mmh. dedans le et construire un vêtement avec. C'est très résumé, hein, mais en gros, c'était surtout ça mes études. OK, sur plus la technique du tissage C'est ça, plutôt que l'assemblage du tissu. exactement. OK, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça, c'était pour ce qui est de la couture, mais après, bah, dans ma formation, on nous a appris, en fait, on avait une prof de maille qui était génialissime, une reine. Prof de maille. Ouais et en fait, pendant son cours, c'est là qu'on a appris tout ce qui était, bah, tricot, crochet, macramé aussi. Le macramé, c'est, une technique qui consiste à, heu, faire une matière avec des fils, mais, en faisant des nœuds. On a beaucoup vu de macramé, On en fait des bracelets, ça? oui, aussi, c'est du macramé, complètement. Voilà, donc ouais, tout ce qui était crochet, tricot, c'est là que je l'ai appris. Et après, bah, en fait, une fois que tu as les bases en crochet, en tricot, bah, dès que tu as besoin de faire un objet, un vêtement en particulier ou que tu veux tester un point en particulier, bah, là, tu te réfères à un tuto, TikTok, YouTube. Enfin, moi, c'est comme ça que je faisais. C'est vrai que maintenant les tutos, ils sont plutôt sur TikTok. Impossible que tu trouves pas ce qu'il te faut. Oui, puis TikTok, c'est vrai qu'il y a le format plus concis et plus rapide. Enfin, ça dépend, Oui, ta façon d'apprentissage et l'accessibilité de la connaissance et du tuto est plus mmh, simple. Puis je pense qu'au début, tu as des loupés et tu dois recommencer, ouais. plusieurs fois. Mais c'est vrai que pour ces choses techniques, surtout si on débute, je recommanderais quand même plutôt YouTube. Parce que c'est vrai que, moi je me suis remis au crochet il y a peut-être 2 ans. Mais en fait, j'avais arrêté pendant plusieurs années et j'ai vraiment dû reprendre les points de base. Alors je savais plus ce que je faisais avec mon crochet et mon fil, je savais plus comment on faisait. Du coup, j'ai vraiment repris un tuto YouTube que j'ai mis en x02 parce que même le tuto en lui-même n'était pas assez lent, était trop rapide pour moi, je me souvenais plus, j'arrivais plus à suivre. Donc ouais, en vrai, si vous débutez, plutôt YouTube, je pense. Oui, puis soyez gentil avec vous-même. Oui, en vrai, c'est un peu chiant au début de vraiment avoir les points de base, de comprendre comment ça fonctionne, mais une fois que vous avez compris comment ça fonctionnait, Ouais. c'est l'autoroute du bonheur.
Et oui, yeah. Est-ce que tu as des projets à venir? Là, des trucs, incessamment sous peu? Pas trop, non. Non, là, je suis dans une période où j'ai un peu moins de créativité OK. et genre je l'accepte. Ouais, tu le vis bien? Ouais, puis OK. enfin, je sais que je fonctionne vachement par, heu, projet un peu focus. Heu, Là, en ce moment, j'ai un peu comme projet de déménager. Du coup, je suis un peu focus là-dessus. Ça, les événements de la vie Oui, qui sont prioritaires, c'est plus que légitime que ouais. ça prenne le pas. Puis même, ça sera enfin, c'est temporaire. Oui, oui, puis je sais que ma créativité, et mes envies de créer certaines choses, elles viennent. J'ai des périodes où je vais avoir envie de me recoudre une garde-robe entier et je vais passer genre 3 jours enfermée chez moi à coudre que des vêtements parce que j'ai envie que de ça à ce moment-là. Il y a des fois, je vais avoir envie de faire des petits objets de création, des DIY pour chez moi. Genre là, dernièrement, j'ai commencé à me faire un jeu d'échecs avec de la pâte autodurcissante que C'est j'ai trop bien. pas encore terminé. En vrai, il faut juste que je fasse le plateau. Tu m'as grave donné envie. J'ai fait tous les pions et tout, j'ai J'ai fait envie des petits champignons, c'est trop mignon. j'ai envie de faire ça avec de la pâte Fimo. Ouais, je pense que ça marcherait bien. Tu m'as Ça grave serait donné sûrement envie. moins galère parce que la pâte autodurcissante, faut la modeler, faut que ça tienne, faut que ça sèche et ça met super longtemps à sécher. Ah ouais, moi j'ai pas le temps, faut que ça cuise. Ensuite, si tu veux que ça accroche bien, là j'avoue, j'ai un peu zappé cette étape, mais vaut mieux la poncer. Ensuite, tu peins plusieurs fois si nécessaire et ensuite tu vernis. Bon courage. Mais c'est trop cool. Tu vois, tu m'inspires encore. Bah, du coup, j'en profite pour faire l'annonce que peut-être, du coup, je vais faire un événement en mars. C'est dans le pipe. Ouais. J'y pense fort. Oui, wish. Et le but, ce serait de exposer toutes les personnes depuis le début du podcast, enfin de la première saison, parce qu'en mars, ça fera 1 an. Donc on sera à 11 personnes, Oh, let's go. 10 peut-être, je ne sais plus. Advienne que pourra. Bah non, on sera à Là, je 9, suis la sixième, c'est ça? 9 personnes. Là, tu es la 6e personne. Mm. Du coup, parce qu'en fait, les 2 premiers épisodes, c'était moi. Du coup, je vais pas m'auto-inviter. Mais tu seras là. Je serai présent. Du coup, c'est ça. Peut-être, du coup, on pourra te retrouver en physique à ce moment-là. Bah, carrément, Sûrement, même. j'espère. Que je vous tiens au courant sur les réseaux de l'avancée de ce projet, mais c'est dans le pipe. Mm. Puis bon, on n'est pas à l'abri que je participe à un petit marché de créateurs entre-temps. Bon, voilà. Restez à l'affût, on sait jamais. Ah, l on a des copains, Ouais, il y a des projets en cours hem, et j'espère bien ça s'appelle? y participer. Merde, j'ai oublié leur nom. C'est le collectif Andy. Ouais, le collectif Andy qui actuellement sont en appel, Ouais, soit on appelle, alors je sais pas quand l'épisode sortira. mercredi prochain. Ah bah let's go. Ouais, appel à candidature jusqu'au 20 octobre, je crois, si j'ai bien vu. Pour un événement qui se déroulerait en janvier, j'ai plus la date exacte. De toute façon, tout est écrit sur leur compte, c'est collectif Andy avec un H. Et il y aura un marché de créateurs, il y a un thème pour une exposition aussi. Ils sont faciles à trouver en vrai si on tape Mm. collectif Andy avec un H. Mm. Comme mon prénom mais avec un H. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Une petite, morale de l'histoire? Alors, petit mot de la fin. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité dans ton podcast, Mais c'est de trop rien. bien. Et puis, bah, n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok et sur Instagram. Les liens seront en description. Totalement. Et portez plus de couleurs par pitié, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Je vous dis rendez-vous le mois prochain avec un nouvel invité qui sera un chanteur. Ouh, Voilà. Bisous! bisous.